En direct du Music Fest, premier tech, devant moi, Marie-Mé. Salut, Marie-Mé. Hey, bonjour. Comment ça va? Écoute, ça va tellement bien. Comment ça pourrait mal aller? C'est le premier festival de notre été. Ben, c'est ça l'affaire. C'est une nouvelle tournée. Oui. Ça commence aujourd'hui à Rivière-du-Loup. Donc, c'était ton premier soundcheck. Oui. Comment t'es-tu senti? C'est comme faire du vélo, hein? Ça revient. Mais c'est le fun parce qu'il y a un petit stress à ajouter. Ouais. J'ai envie que ce spectacle-là soit unique. Je retrouve mes musiciens, je retrouve le public de Rivière-du-Loup. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. J'ai eu tellement de belles expériences puis de beaux shows ici. Fait que je trouve que ça ouvre vraiment la tournée de la meilleure façon possible. Dans le fond. Est-ce que c'est ce soir qu'on casse les nouvelles chansons? Ben oui, on va en faire. On va en faire une couple, mais pour moi, c'est important d'amener les nouvelles chansons comme saupoudrées dans le spectacle. Mais ce show-là, c'est vraiment un show... I'm bringing rock summer. J'avais le goût de replonger dans mes anciennes tunes. J'avais le goût d'amener de la nostalgie dans ce show-là. Ça fait longtemps que j'ai pas, fait un bel éventail de mon parcours. Puis même chanter des tunes que ça fait longtemps là, que j'ai pas chanté. Là. Donc pour moi ça touche un peu à la nostalgie. C'est très rock. Il y a du pop aussi là-dedans. Il y en a toujours eu. Mais je voulais que les gens repartent du show comme satisfait. Oui, parce que là, t'es rentré avec un 7e album, mais comment on fait le tri des 6 premiers quand on donne un spectacle? Ben, c'est un peu ça l'affaire, il y a des chansons qui ont été, mettons, des gros extraits qui ont connu beaucoup de succès, mais que j'ai fait tournée après tournée après tournée. Fait que, à un moment donné, c'est plus facile pour moi de faire comme, OK, bon, mais celle-là, on l'a tellement fait. Je pense qu'on peut passer à côté, mais de là aller fouiller dans des chansons que ça fait plus longtemps que j'ai pas chanté, qui ramènent à ces eras-là, qui étaient plus rock dans le temps. Fait que c'est un équilibre. Je veux faire toutes les chansons vraiment importantes que je sais que les gens s'attendent à voir. Pas vrai que je ferais pas Cobra quand même. Puis ce type de chansons-là, je pense à Mentir, je pense à Emmène-moi. Mais sinon, c'est ça. Faut pas avoir peur non plus de donner autre chose aussi au public, puis pour que les fans de la première heure fassent comme « Oh my God, elle a fait telle tune, puis que les gens qui ont appris à me découvrir par la suite, eux aussi, aient du matériel, puis connaissent les chansons, puis je voulais que, somme toute, ce soit entraînant du début à la fin. Je fais une balade dans le show. Tout le reste, ça a du beat, ça a du groove, c'est rock, ça torche. Fait que les gens connaissent les tunes ou qu'ils connaissent pas, je pense qu'ils vont triper pareil. Ils vont trouver que ça torche pareil. Oui, c'est ça. Est-ce que, parce que j'ai entendu soundcheck, je veux pas vendre de punch, mais est-ce que ça se peut qu'il y ait des chansons qui sont pas de toi? Ben oui, mais ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait aussi dans mes tournées, faire des covers, des tunes que j'aime, puis encore là, je les amène toujours en clin d'œil, je les mêle à mes chansons, on fait des mash-ups comme on appelle dans le milieu, puis ça on dirait que ça apporte une dynamique différente. J'ai toujours aimé ça, chanter les chansons de d'autres personnes aussi, fait que oui, il y a quelques surprises pendant le spectacle. Donc tournée estivale, c'est jusqu'au mois d'août prochain, je pense 31 août. Combien de spectacles à peu près? Ben, on a une quinzaine de festivals, c'est ça, 15-16 festivals cet été, mais la tournée va continuer l'été prochain aussi. Fait qu'on fait 2 étés de festivals. OK. Ouais. Et à partir de septembre, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Probablement de la télé? De la télé. Ouais, c'est ça. Fait que ça recommence en septembre. Puis même tout cet été, on tourne Quel talent. Donc, on est déjà dans les tournages de ça. Ouais. Ça se continue cet automne. Je fais un autre projet en télé dont je ne peux pas parler, qui est aussi en octobre. Puis après ça, Big Brother revient en janvier. Fait que ça va être une année et en télé et en musique. Ça, c'est l'équilibre parfait pour moi. Oui, mais il y a aussi un autre aspect dans lequel tu t'impliques, parce que ça me rappelle la dernière fois que tu es venu faire une entrevue à la radio. C'est à peu près à ce temps-ci de l'année, en 2019. Tu nous avais caché que tu avais rasé tes cheveux. Ah oui, ah oui? Oui, je t'avais caché ça, j'avais une perruque. T'avais une perruque en studio. L'as-tu gardée? Je l'ai-tu gardée? Elle doit être à quelque part. Okay. Elle doit être à quelque part, oui. Ben, ça, t'avais fait ça pour le camp. Oui, exactement. T'es encore marraine de Leucan. Ben oui, je suis encore marraine de Leucan. Qu'est-ce qui t'a amené à être marraine de cet organisme-là? Eh là là, ça fait presque 7 ans que je suis la marraine de Leucan. Puis, en fait,
c'est comme si ça allait de soi. Tu sais, depuis le début, ma première tournée, j'ai toujours fait le tour des hôpitaux, ben surtout avant la COVID. Oui. Mais tu sais, je faisais toujours le tour des hôpitaux dans les régions. Je m'assurais que tu sais, s'il y avait un enfant qui avait besoin ou qui avait envie de me rencontrer, que j'allais aller les voir. Puis même dans le temps de Star Academy, tu sais, ça, je vais rappeler des souvenirs là, mais moi, comme j'avais pas été mis en danger, j'étais pas allée voir Céline Dion. Okay. Tout le monde est allé voir Céline Dion, toutes les filles. Puis moi, j'étais restée à l'académie avec les boys, puis on était allés dans un hôpital. Puis ça a été ma première, rencontre de cœur avec des jeunes. Puis c'est ça. Depuis ce temps-là, on fait ça a été une bonne chose que tu vois pas Céline. Ben finalement, hein, tu sais, comme quoi il y a rien qui arrive pas rien dans la vie. Mais c'est ça. Puis depuis ce temps-là, ça a été important pour moi de garder ce lien-là avec les jeunes. Puis tu sais, quand tu as un enfant aussi, ça te fait réaliser à quel point c'est fragile. Puis toutes les familles que j'ai rencontrées à travers les années m'ont dit la même affaire. Tout allait bien jusqu'à ce que. T'sais. Fait qu'il y a personne qui est exclu de cette réalité-là. Oui. Puis, tu sais, moi, c'est ça. J'ai des personnes dans ma famille aussi qui sont très malades en ce moment. Puis, on dirait que ça fait réaliser l'importance de la vie, l'importance des vraies affaires. Puis, on dirait que d'être la marraine de Leucan, ça me recentre, en fait. Ça me rappelle que on n'est pas le centre de l'univers. C'est vrai. T'es sûrement consciente qu'il y a bien des filles qui veulent devenir chanteuses parce qu'elles ont été élevées à grands coups de tes chansons. Il va probablement en avoir dans l'assistance ce soir. Quel conseil t'as à donner aux filles qui veulent avoir une carrière comme la tienne? Oh là là, écoute, c'est de travailler toujours plus fort, puis de vraiment découvrir ce qu'elles ont envie de faire. Tu sais, chaque artiste est individuel, là, sa vision des choses. Puis on est dans un milieu où on peut se faire bombarder à gauche et à droite de tu devrais faire ça, si tu pensais puis à un moment donné ça peut devenir très très bruyant. Faut toujours être ouvert aux idées des autres, mais toi, en tant qu'artiste, faut que tu l'aies ta ligne droite. Faut que tu saches où tu veux t'en aller. Faut pas que tu aies peur de te faire dire non. Faut pas que tu aies peur de te faire juger. Faut pas que tu aies peur de rien, en fait. T'sais, tu mets ton petit casque, là, tu fonces dans le paquet, puis les bonnes personnes vont apprendre à te connaître, puis apprendre à aimer ta musique. Puis c'est ces personnes-là que tu dois garder près de toi, puis c'est pour ces gens-là que tu dois faire de la musique, parce que sinon, le reste, ça peut être difficile par bout. Il faut essayer de se mettre des belles petites œillères puis se concentrer sur ce qui est important. T'es souvent numéro 1 avec tes propres chansons, mais de ce temps-là, t'es numéro 1 avec un cover de oui. Comment c'est arrivé, ça, que tu fasses Picture avec Clément Jacques? Ben, en fait, Clément, ça fait quand même une couple d'années que je le connais. T'sais, on est dans le même milieu. Fait qu'on s'était croisés à quelques reprises, mais c'est le père de ma fille qui a réalisé son album. Okay. Donc, il me faisait entendre des affaires une fois de temps en temps. Puis je suis comme, tabarouette, Clément, man, il est vraiment dans une bonne passe en ce moment. Je sens que son écriture est mûre, est à point, puis la musicalité que Dave amène dans la réalisation, c'est vraiment exceptionnel aussi. Puis il m'avait approché pour que je traduise la chanson. Okay. Mais au départ, il voulait que ce soit Cheryl, probablement, là, ou quelqu'un d'autre là, qui chante la chanson. Fait que moi, mon mandat, c'était d'écrire les paroles. Puis j'ai fait, tabarouette, c'est pas facile, hein? Hey man, c'est ça. C'est une chanson qui est extrêmement cliché même, j'ai envie de dire. Là, c'est comme le plaisir coupable de ben du monde. C'est la chanson karaoké numéro 1. Là. Mais moi, j'avais envie d'apporter quelque chose de vrai, là, une traduction sentie et non poétique. Les vraies affaires simples, mais crues. Là, Donc, j'ai traduit la chanson, puis ça prenait une voix pour faire un démo. Puis là, quand j'ai commencé à chanter, là, Clément était comme, ben là, ça n'a pas rapport. Là. C'est sûr que c'est toi qui vas la chanter. Puis vraiment, il est parfait. Mais on savait que l'arrangement de la chanson, le texte était vraiment super cool aussi. On avait l'impression qu'on avait touché à quelque chose en studio, mais c'est vraiment le fun de voir que les gens aiment ça. Puis là, je me fais demander quand est-ce que je vais faire un album country, puis je suis comme, je vais le faire. Ah oui? Ben oui. OK. Ben, Kid Rock est content en plus. Ben oui, si Kid Rock est content, c'est ça. Donc ce soir, premier spectacle de la tournée estivale. Tu vas sûrement avoir des petits papillons dans l'estomac avant que ça commence. Puis après ça, ça va brasser. Ça va brasser. Ben, Marie-Mé, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci. On est dans le Beat du Week-end au FM 107. La pétillante Marie-Mé foulera la scène du Music Fest Premier Tech le samedi 14 juin à Rivière-du-Loup. Envoie